Dans un entretien accordé au JDD, le patron de la maison d'édition indique avoir simplement suspendu le projet qui avait provoqué une levée de boucliers. Je n'ai pas renoncé au pamphlet de Céline. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, Antoine Gallimard est clair. Il précise avoir simplement suspendu le projet. La raison de cette suspension est simple. On ne construit rien de valable dans un incendie. On ne peut pas se faire entendre dans un amphithéâtre en ébullition, justifie-t-il, sans s'avancer sur une date de parution. Le président-directeur général des éditions Gallimard réfute l'idée d'avoir été convoqué par le gouvernement en décembre 2017 à ce sujet. Le terme convocation est inexact, assure-t-il. J'ai reçu une lettre du délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Frédéric Potier, et j'ai choisi de le rencontrer, raconte Antoine Gallimard. L'éditeur explique avoir alors fait savoir à Frédéric Potier, qui s'inquiétait d'une possible réédition des textes sans mise en contexte, qu'elle se ferait accompagner d'un appareil historique, avec une analyse du professeur d'université Régis Tamanzi et d'une préface signée de l'écrivain Pierre Assouline. Lire aussi, pamphlet de Céline. Antoine Gallimard dénonce un procès d'intention. Le projet de rééditer les pamphlets antisémites de Céline, Bagatelle, pour un massacre, l'école des cadavres et les bouts de bras, avait suscité une vague d'indignation, notamment de la part de Serge Klarsfeld, président de l'association Fils et Filles de déportés, Juifs de France. Antoine Gallimard justifie à nouveau dans le JDD son projet par goût de la vérité et la nécessité de montrer la coexistence du génie et de l'ignoble, en un seul homme. Les textes concernés ont été rédigés par l'auteur du Voyage au bout de la nuit entre 1937 et 1941. Ils devraient tomber dans le domaine public en 2031, soit 70 ans après la mort de l'écrivain en 1961, et seront alors libres de droit. Les pamphlets de Céline ne sont pas interdits en France, mais n'ont pas été réédités depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'écrivain lui-même puis sa veuve, Lucette Destouches, âgée de 105 ans, s'y opposait.